Alors bonjour, bienvenue dans ce petit tutoriel que j'ai décidé de préparer pour vous, qui est le premier d'une série, afin de vous présenter différentes techniques de pêche et plusieurs montages pour vous faciliter la vie et vous faire économiser de l'argent. Alors l'idée de ce tuto aujourd'hui, c'est de remplacer cette fameuse petite tête plombée qu'on trouve dans le commerce qui sont assez chères, pas forcément au bon grammage, pas forcément de la bonne taille, il y a un petit ergot souvent dessus qui déchire les leurres. Voilà, donc c'est un moyen simple et pas cher, enfin économique, de remplacer cette tête plombée classique avec le montage que je vais vous montrer maintenant. Alors on prend tout simplement son bas de ligne. Ici j'utilise du fluorocarbone en 20 centièmes, mais on peut utiliser du 16 centièmes ou du 25 s'il y a des brochets dans le coin. Donc l'idée c'est de prendre donc son bas de ligne, un hameçon tout simple en taille 6 ou 8 pour la perche, hein, et qu'on adapte bien sûr à la taille de ces petits leurres souples. Ici donc j'ai un taille 6 avec des petits ergots anti-glisse à l'arrière pour éviter que mes leurres ne glissent sur la rampe de l'hameçon. Donc là je passe tout simplement mon bas de ligne, le brin libre dans l'anneau. Je fais un nœud cuillère, hein, donc c'est assez simple, j'enroule 5 ou 6 fois mon bras libre autour du corps de ligne. Je repasse le bout libre dans la petite boucle formée juste avant l'anneau de l'hameçon, et je repasse à nouveau dans la boucle ainsi formée. Voilà. Donc maintenant il suffit d'humecter un petit peu. Voilà. Et de tirer sur l'ensemble pour resserrer son nœud et qu'il arrive en butée sur l'anneau de l'hameçon. La première partie du montage est terminée, il ne me reste plus qu'à couper mon excédent de fil, ce que je vais faire maintenant, si j'y arrive. Voilà. Donc là vous pouvez laisser un petit millimètre qui dépasse, hein, c'est pas gênant. L'autre avantage de ce montage, c'est que j'ai mon leurre qui va être beaucoup plus souple sous l'eau qu'avec une tête plombée. C'est-à-dire qu'on peut aussi éloigner le plomb chevrotine sur le bas de ligne de 5 cm, 2 cm, 10 cm, 20 cm pour donner une nage beaucoup plus libre au leurre. Ça a surtout un effet lors des relâchés sous l'eau, c'est-à-dire que quand on tend sa bannière, on fait remonter son leurre depuis le fond de 1 mètre ou 30 cm et qu'on relâche d'un coup, il va avoir beaucoup plus de liberté quand il va être entraîné par le plomb et qu'il va redescendre en planant beaucoup plus librement. Donc là, en fonction des petits leurres utilisés, j'ai différents grammages. Ici, vous voyez, j'ai des chevrotines de 3 grammes pour un 3 pouces, 2 pouces et demi, 3 pouces. Mais pour des leurres un peu plus lourds, je peux mettre du 3,5, du 4, voire du 5 grammes, en fonction des conditions météorologiques. Parce que si vous pêchez profond, utiliser un grammage un peu plus conséquent, et puis également s'il y a du vent, pour même meilleure perception des touches et une bannière un peu plus tendue, il vaut mieux pour cela utiliser un grammage un peu plus lourd. Ici donc je suis en 3 grammes, et j'ai un leurre qui fait 2 pouces et demi. Donc c'est quoi, 3 cm. Il est particulièrement bien adapté pour la perche celui-ci, il a une caudale assez flexible. Ensuite, ben voilà, mon montage est prêt, donc j'ai plus qu'à planter mon hameçon dans la tête du leurre, tout simplement, et faire ressortir bien au centre pour équilibrer l'ensemble. Et voilà, vu qu'il y a les petits ergots anti-glisse sur ma hanche d'hameçon, ça évite qu'il glisse. Je mets mon plomb chevrotine en butée, et voilà, mon montage est prêt. Je vous invite maintenant à me retrouver dans une prochaine vidéo où je vous montre l'animation avec ce petit montage au bord de l'eau et puis en espérant attraper quelques perches. Merci pour votre attention et à bientôt.